poursuivre avec Saint-Gobain. Saint-Gobain bien entouré par les analystes financiers qui anticipent une revalorisation du secteur européen de la construction. Est-ce que graphiquement, techniquement, ce sont des arguments que vous pouvez soutenir, Mathieu ? Oui, plutôt. Alors, deux phases sur Saint-Gobain. La première date d'octobre et se termine en mars. Un mouvement haussier, ma foi, bien construit. Les creux et les sommets ascendants s'enchaînent jusqu'à quasiment atteindre la résistance majeure aux alentours des 56,70. Et puis, une phase de consolidation a pris place. Elle a permis de définir un support à 47,10 sur lequel les cours ont consolidé pendant plusieurs semaines avant de reprendre la tendance précédente avec notamment un gap haussier ouvert début juin. Depuis, cette lecture haussière domine et on a avec les trois séances dernières, la formation d'une polarité aux alentours des 53,30. On aime bien les polarités en analyse technique. C'est une ancienne résistance, ici le sommet de la mi-mai, qui devient à son tour support et les polarités indiquent la plupart du temps la mise en place ou la confirmation qu'une tendance, elle est en place et elle est toujours solide. Par conséquent, si cette tendance haussière est solide, elle doit permettre à terme de franchir la résistance à 56,70 pour rejoindre les niveaux suivants vers 59,19, puis peut-être à plus long terme les sommets historiques aux alentours des 62,90. Alors Mathieu, si les indicateurs techniques dont vous nous parlez militent pour une poursuite du mouvement haussier, si jamais par la force des choses ça ne se concrétise pas, il faut regarder où vers le bas ? Alors effectivement, si 53,30 venait à être enfoncé, on perdrait cet élément de polarité. Ça définirait donc un très large intervalle d'évolution, de consolidation entre 56,70 et puis 47,10. Il faudrait alors s'attendre à un retour progressif sur le bas de cet intervalle aux alentours des 47,10.